Hello les petits gars. Allez, aujourd'hui on se retrouve à Usura pour la boucle, enfin pour une rando en 5 étapes, 100 km, donc inspiré des boucles de la Haute-Vienne. Et évidemment cette boucle normalement part de la gare de Limoges, donc plein centre de Limoges, ce que je vais pas faire, je vais partir d'ici. Donc j'ai à peu près une dizaine de kilomètres à récupérer. Donc là, pour aller à Bonac-la-Côte, qui est annoncé à 18, je vise 20 km. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Allez, voilà, on est en pleine zone industrielle. C'est pas la partie de l'itinéraire le plus agréable à faire, mais voilà, c'est un sentier quand même qui a le mérite d'exister. Et moi, je trouve ça plutôt bien de pouvoir faire une petite rando en pleine ville. Voilà, donc ça va pas durer bien longtemps, on est presque sorti. Allez, voilà, on a vu les petits ponts déjà là. Voilà, depuis le départ de la rando, c'est Laurence qu'on longe, Laurence à l'apostrophe AU. Boucle de Limoges au lac de Saint-Pardoux. Voilà, c'est une rando inspirée par cet itinéraire à 80% à peu près. Allez, on continue. Alors voilà, j'espère que vous venez d'entendre, là c'est qu'on est à Chapela. On n'est pas loin du stand de tir de la police nationale. C'est pas un baltrap, hein. Ça veut dire on est arrivé sur la commune de Bonac-la-Côte. On est sur le chemin des morts qui va nous ramener tout doucement vers le vélodrome, puis la fin d'étape, l'étang de Mortemart. La première étape touche à sa fin. On va traverser le parking, on va aller à l'étang de Mortemart. Donc fin de la première étape, et ça sera le début de la deuxième. Allez, voilà, c'est précisément à ce carrefour que prend fin la première étape des boucles de Saint-Pardoux. Demain, donc, on rattaque par ce chemin. Et en ce qui me concerne, je vais prendre celui-là. Voilà, donc 19,8 km, 3h30. On se retrouve donc à l'étang de Mortemart à Bonac. Voilà, donc là on s'attaque à la deuxième étape. On se retrouve donc au lac de Saint-Pardoux dans un petit moment. C'est parti. Bon. Allez, voilà, on vient d'arriver au col de la Salle de Mende. On vient de le passer. Et là on se dirige côté Compagnac maintenant. Allez, c'est parti, on continue. Non. Oh. On va l'air mécontent les petits là. Je dévie un petit peu du parcours initial, c'est-à-dire de la boucle de Saint-Pardoux, parce que c'est ce que je disais lors de la première étape. Je suis pas parti du centre-ville en fait de Limoges, mais du lac d'Usura. Ce qui fait que j'ai aller-retour 8 km en moins, donc il faut que je les gagne ailleurs. Et là j'ai donc quitté la boucle. Bonjour. Bonjour.
Et toi? Ouais, Xavier! Xavier! Voilà, c'est la fin de la deuxième étape. Il y a encore un petit peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. On est à la plage de Centrope. On a fait 20 km. C'est depuis l'étang de Mortemart de Bonnac-la-Côte. Voilà. Donc on se retrouve pour la troisième étape. Saint-Pardoux en Bazac. Hello les amis, ce matin on se retrouve à Saint-Pardoux pour la troisième étape de la rando qui est inspirée par la boucle Limoges-Saint-Pardoux. Donc voilà, c'est parti, on va direction en Bazac, à l'étang de Jonas, il y a à peu près 20 km. C'est parti, c'est maintenant. Voilà, on est au bout du lac Saint-Pardoux. On va le quitter définitivement. Voilà, il y a deux petits ponts à passer là. Ils sont beaux ces petits ponts, il y a du beau boulot là. Allez, on y va. On y est les gars. La boucle de Limoges au lac de Saint-Pardoux. Allez go. Bonjour. Voilà, après avoir longtemps longé la Couze, je crois que c'est terminé. Ici on l'a franchi. C'est la première fois qu'on l'a franchi d'ailleurs. Et là maintenant on se dirige vers les monts d'Ambazac. C'est parti, c'est la partie pas forcément la plus facile, ça va monter là. Allez, on y va. Voilà, donc on a quitté la Couze tout à l'heure, on était à l'altitude 365. Là on vient d'arriver à la Fresse à l'altitude 493 et direct. Hein. Ça pique un peu, je suis un peu essoufflé. Ouais, point info de la rando, je viens de me prendre une petite averse de 2 minutes, une petite averse de grêle de 2 minutes. Donc l'info c'est que la grêle sur les oreilles froides, ça pique. Voilà. Et là, je me demande s'il n'éjouille pas un petit peu. Donc... Voilà, il neige, c'est parti. Ah bah, écoute, on va faire avec. Hein. Voilà, c'est l'étang de Gouillet, retenue de la ville de Limoges, retenue d'eau de la ville de Limoges. Voilà, Saint-Sylvestre est plus très loin et derrière en Bazac. Le chemin des moines de Gramont, on est à quelques centaines de mètres de la chapelle et ça sera ensuite la descente finale sur l'étang de Jonas en Bazac. Alors on vient de passer le lieu-dit Le Mogo, enfin c'est une petite ferme, hein, Le Mogo. On est probablement au point le plus haut, on est à l'altitude 583. Allez, voilà la petite chapelle de Gramont. La chapelle Saint-Jean-Baptiste.
ici l'étang de Jeunesse, donc c'est la fin de la 3e étape. J'ai pas regardé, mais on est à sans doute 21 km des broutilles, puisqu'il était annoncé à 21,9. Je me suis égaré une fois, peut-être dépassé les 22, je sais pas. Voilà, donc rendez-vous à la 4e étape, ici même le départ, et ça sera en direction de Bonnac pour la 4e étape. Hello les petits gars, alors aujourd'hui c'est la 4e étape, direction Bonnac-la-Côte, 20 km. On va se retrouver donc à l'étang de Trachéra. C'est parti. À gauche pour nous. Alors ce chemin qui monte bien et qui va se terminer par la chapelle, c'est l'arrivée mythique du trail Les Gendarmes et les Voleurs, qui a lieu sans tarder d'ailleurs, généralement le lundi de Pentecôte. Voilà les marches, allez. C'est parti. d'Ambazac, on est à Muret, et là maintenant on va faire du chemin direction Bonnac. On vient de passer les Vergnes et là on se dirige vers l'Abeille et Clou, et ensuite on ira au Puy de Fros qui sera le point le plus élevé de cette 4e étape. On est arrivé sur Bonnac et là on vient de faire la dernière côte et on descend tout doucement sur le village de Trachéra et ensuite on sera à l'étang de Trachéra, ça sera le terme de la 4e étape. On se retrouve là-bas.
Et bien voilà, 19,9 km après le départ en Bazac, c'est le terme ici de la 4e étape. On se retrouve au même endroit demain pour la dernière étape. Hello les petits gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour la 5e et dernière étape, direction Usura, c'est parti. Allez, on est sur le bon chemin, c'est parti. Là, c'est la croisée des chemins. Je vais aller ni d'un côté ni de l'autre. C'est ici que je me rallonge un petit peu. Et bien voilà, donc là, lors de la première étape, on était passé par là pour rejoindre le vélodrome de Bonnac. On était passé au Mazellois. On était venu d'ici. Et bah ici, ça va être un aller-retour maintenant pour aller jusqu'à Usura. Voilà les amis, on est revenu sur le sentier initial, direction maintenant le lac d'Usura. On se retrouve là-bas parce que d'ici là il ne va pas y avoir grand chose de bien intéressant, donc ça va être le final de ces 100 km. Allez, à plus. Bon bah les amis, ça y est, nous voici arrivés à Usura. La boucle donc vient d'être bouclée. Alors j'ai pas le compteur sous les yeux, mais donc Rando GPS m'avait signifié 19,1 km pour cette dernière étape. Donc je vous tiendrai au courant, mais on a dû dépasser les 100 km au total. Allez, à bientôt pour une nouvelle rando.